Salut toi! Aujourd'hui, attendez, je vérifie que le micro soit bien branché parce que la dernière vidéo que j'ai tournée qui était un challenge, le micro ne tournait pas. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour le crash test des produits que j'ai achetés à la The Beauty Experience. Si jamais tu n'as pas vu le vlog, je te le mets dans le petit i juste ici pour que tu puisses te mettre à jour. Et nous, on va commencer avec on va présenter des produits, on va tester des produits. Je vais pas pouvoir tout tester, mais on va en tester un maximum. Étant donné qu'on va commencer avec le teint, on va directement commencer avec le set de pinceaux que j'ai acheté de la marque Ali Cosmetics. Donc ça venait dans une petite trousse comme ceci avec tous les pinceaux nécessaires pour un maquillage complet. Et du coup, on a aussi un petit papier avec tous les descriptifs des pinceaux. Donc aujourd'hui, on va pouvoir s'aider de ça. Comme ça, au moins, vous savez exactement quel pinceau correspond à quoi. Parce que moi, en général, je m'en fous un peu tant que ça marche, ça marche. Mais du coup, on va pouvoir s'aider de ça aujourd'hui. J'ai déjà évidemment fait tout ce qui est skincare, etc. Et là, je vais donc passer au fond de teint. Et comme d'habitude, ce sera le fond de teint de chez Wycon, Victus Skin. Et donc, si je regarde bien, le pinceau à fond de teint, c'est celui-ci. J'aime trop la qualité des poils. J'aime trop la qualité des produits que j'ai achetés. J'ai fait des swatchs sur la vidéo Instagram que normalement, j'ai aussi publié sur YouTube. Allez-y, allez la voir parce que les produits que j'ai achetés, moi-même, j'en suis amoureuse. Alors, que vaut ce pinceau? Déjà, il est super agréable sur la peau. Alors, en sachant que je le rappelle, mais moi, mon produit, mon fond de teint, c'est plus une CC crème, bébé crème qu'un fond de teint. Il va pas recouvrir, il va juste venir neutraliser les endroits où je suis plus blanche, des endroits où je suis plus foncée. Enfin, en fait, il va camoufler certaines choses, mais c'est pas couvrant. Mais écoutez, il ne fait pas de traces sur la peau. Je le trouve un petit peu dur par rapport à celui que j'utilisais. Donc, moi, j'utilisais celui-ci, qui est beaucoup plus fluffy. Après, ça, je pense pas que ce soit un pinceau à fond de teint. Ça l'est. Je sais pas encore lequel des deux je préfère parce que c'est vrai que celui-là, il est vraiment très souple pour aller sur la peau. Donc, il est peut-être un petit peu plus agréable, mais celui-ci, je le trouve potentiellement plus pratique pour le visage. Ouais, je sais pas. En fait, je pense que les deux sont bien complémentaires. Peut-être lui pour les grandes surfaces et celui-ci pour les surfaces comme les cernes, par exemple, ou les ailes du nez. Je vais venir faire tout ce qui est liquide, donc bronzer, blush et highlighter, et je reviendrai après parce que j'ai pas de produit pour ça à tester. Je viens donc de faire tout ce qui est la partie liquide. On va maintenant pouvoir passer à la partie poudre. Donc pour la poudre, on a ce pinceau qui est pour le bronzer, donc c'est à peu près la même chose que celui que j'utilise d'habitude. D'habitude, on est sur soit celui-ci de chez Nocibé, soit celui-ci de chez Beauty Bay. Donc vous voyez, la forme est à peu près la même. Je dirais que celui-ci est un petit peu plus étendu sur les côtés, mais globalement, c'est la même chose. Il est peut-être plus fluffy aussi, moins dur. J'ai d'ailleurs un petit peu trop abusé sur le bronzer de ce côté. Il est plus maniable. Ensuite, pour le blush, je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de pinceau pour le blush, donc je vais venir utiliser mon pinceau à moi. En ce moment, c'est lui, peu importe. Et je pense que je vais venir utiliser ce blush parce qu'on va venir mettre beaucoup de couleurs sur ma face. Donc, on va utiliser un blush plutôt neutre. Plutôt neutre, mais qui doit se voir quand même. Hein. Ici, vous savez qu'on adore le blush. C'est super beau. J'adore moi le blush. Est-ce qu'on a un pinceau highlighter? Non, on n'a pas de pinceau highlighter non plus. Donc pareil, je vais venir utiliser un pinceau classique. Et aujourd'hui, je vais utiliser mon highlighter cassé de chez Beauty Bay. On va maintenant passer aux sourcils. Pour les sourcils, on a donc ce pinceau. Moi, j'aime bien plier un petit peu le goupillon parce que comme vous connaissez mon produit à sourcils, maintenant c'est celui-ci, et du coup si le goupillon il est tout droit, jamais je peux prélever du produit, donc je les plie un tout petit peu pour ensuite venir du coup prélever avec plus de facilité le produit dans le packaging. Je vais venir rebrousser mes sourcils. J'aime bien ça parce que les picots sont plus durs, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai l'impression qu'il prend vraiment tout le sourcil, enfin que ça brosse bien quoi. Écoutez, le picot, enfin le goupillon, il est validé. Moi, j'aime beaucoup. Le fait qu'il soit un petit peu plus dur que les autres goupillons que j'ai l'impression que du coup, c'est plus venu accrocher dans mes sourcils. Donc, c'est vraiment cool. On va maintenant venir utiliser l'autre côté. Et comme d'habitude, la pommade de chez Kiko. Aujourd'hui, je vais juste venir combler les trous parce que je veux garder ce sourcil un peu nature. C'est aussi un produit validé. Depuis tout à l'heure, les pinceaux, ils sont que validés. Il n'y a pas un pinceau que j'ai pas aimé pour le moment. Je viens reblinder un petit peu mon anti-cerne et je vais venir prendre maintenant, c'est ce pinceau là qui est un pinceau poudre pour les endroits précis, et je vais prendre ma poudre de chez Kiko. Je prends le produit comme ça et je viens poudrer sous mon œil.
Je vais venir prendre ma poudre maintenant de chez Make-up Revolution pour faire un peu de baking. Je prends maintenant ce gros pinceau qui est fait du coup pour la poudre et je viens tout estomper. Non! On va maintenant passer aux yeux, puisque bah écoutez, tout le teint est terminé maintenant. Les pinceaux sont géniaux. Voilà, j'ai adoré travailler avec les pinceaux. C'était vraiment chouette. Chaque pinceau est cool à utiliser et a un point positif. Celui-ci, il est bien gros, bien fluffy pour pouvoir bien retirer toute la poudre qu'il y a sur la peau. Celui-ci est assez mou, du coup c'est assez agréable pour travailler le bronzer. Celui-ci, le picot est super dur, donc c'est trop bien pour pouvoir bien appliquer la cire sur les sourcils. Ça, je vous ai dit, je préfère quand c'est en complément avec l'autre pinceau. Et celui-ci, je pense que je l'utiliserai plutôt en tant que pinceau d'highlighter plutôt que pinceau poudre. Mais pour l'instant, c'est 100% validé. Je sais pas si on va utiliser tous les pinceaux aujourd'hui, mais bon, au moins ils sont là. Je vais maintenant utiliser du coup le nouveau produit que j'ai acheté de chez Glitch Beauty. Donc c'est la teinte marron que j'applique toujours sur le dos de ma main en premier. Et ensuite, je vais prendre un pinceau. C'est celui-ci. J'applique le marron sur mon pinceau et je vais venir faire mon creux de paupière avec ce produit. Très mal choisi le pinceau. Il est beaucoup trop gros pour la zone que je voulais recouvrir, mais c'est pas grave, ça va être beau à la fin dans tous les cas. Donc là, c'était vraiment pour venir structurer un petit peu plus l'œil et pour tester la couleur au passage. Écoutez, la couleur est très bien, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien cette couleur un peu marron chocolat. Je la trouve très très chouette à travailler, surtout que sur moi, j'avais un peu l'impression que les autres couleurs étaient trop claires. Je vais maintenant prendre la renouée juste pour prendre le fard beige qu'il y a dedans, donc celui-ci, et je vais l'appliquer sous mon arcade sourcilière. Je vous jure que pour l'instant, ça ressemble à rien, mais ce sera beau après. Je vais maintenant prendre les palettes de chez de Sephora avec Marion Caméléon. Je pense que ce sera plus simple. Et je vais prendre la teinte... Alors attendez. Prendre la teinte froide. Et je vais l'appliquer entre le beige et le marron que je viens de poser. Je vais maintenant prendre celui-ci. Il n'y a pas de numéro ou quoi que ce soit, mais c'est un pinceau pour blender. Et je vais prendre la teinte carton qui se trouve juste ici. Et bah écoutez... Très sympa, il estompe bien, il est assez fluffy, c'est trop cool. Je prends le pinceau juste avant pour bien travailler les transitions. Ça ressemble toujours à rien, mais promis, on y arrive. Je viens juste un petit peu nettoyer mon pinceau sur le dos de ma main pour retirer le reste des pigments. Et on va maintenant passer au plus fun. Donc, je vais venir prendre la nouvelle palette de chez Clionade Cosmétiques et je vais venir utiliser... Oh, quoique non, attendez. Oui, je sais, je m'éparpille. Je vais d'abord venir prendre ça, celui-ci de chez Mika Shop. C'est la teinte Albi que je vais prendre du coup avec mon pinceau comme ceci. Je vais tester d'abord avec un pinceau puis on verra après. Donc je vais l'appliquer juste là. Oh purée, c'est trop beau. Est-ce que vous voyez bien tous les reflets et tout qu'il y a? Je suis une sirène là en fait. Mais je pense que je vais venir l'appliquer au doigt pour vraiment en faire ressortir tout le potentiel. Oh non, c'est trop beau. Putain, vous voyez rien. Je suis en train de l'appliquer en même temps. Mais regardez-moi ça. C'est vraiment incroyable. Non mais pardon, mais je suis trop fan. Je vais venir même le remonter un peu sur le marron. En fait, quand on regarde comme ça de face, on a l'impression que j'ai rien, mais à partir du moment où il y a la lumière qui rentre en jeu, c'est magnifique. C'est super beau. Trop fan. Trop fan. Mais vous voyez, c'est dans des trucs comme ça. Et ça, par contre, c'est un petit point en moins quand même pour ça. Parce que c'est vraiment très chiant. Mais du coup, je vais reprendre la palette et je vais utiliser maintenant le blanc en coin interne. Et eux, c'est pareil. Ils sont dus au chrome aussi. Voire trichrome. Oh là 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 là. Pardon, mais... Oh, c'est trop beau. Je vais faire un petit dégradé, là. Tac. Merveilleux. Merveilleux. Est-ce que vous voyez la beauté des pigments? Le bleu, là, il est mais incroyable. Même lui. Hein. Celui-ci, il a des... Le blanc là que je viens d'appliquer, il a des reflets un peu de toutes les couleurs, c'est magnifique. Alors, le bleu, il est plus bleu-violet, bleu sirène, genre. Je sais pas si vous voyez. Non, mais par contre, c'est vraiment trop beau. Je viens juste prendre mon pinceau comme ça pour retirer les potentielles chutes. Et là, l'idée, ce serait que je vienne utiliser des liners liquides que j'ai achetés. Mais je pense qu'au vu de la couleur de mes yeux, je sais pas si... Oh, je pourrais utiliser le bleu. Je pourrais utiliser ce liner-là, comme ça, au moins, ça va faire ressortir mon haut. Et ça va aller avec les paillettes qu'on vient de poser. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, c'est des liners qui s'activent à l'eau. Je vais venir utiliser le plus clair pour venir contrebalancer avec le marron foncé. Et ensuite, avec mon pinceau liner, je viens frotter au niveau du bleu clair. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le bleu clair. On verra plus tard pour l'autre. D'ailleurs, attendez, parce que avant, j'aimerais quand même faire un trait de liner classique. Et donc, pour ça, je vais venir utiliser le liner de chez Beauty Bay. Donc, voilà pour ce qui est du liner noir. Et maintenant, on va donc venir travailler avec les liquides
liner qui s'active à l'eau. Donc comme je viens de vous dire, je vais appliquer le bleu. Et on va venir maintenant s'amuser à faire des traits graphiques. Je vais finir les traits de liner et je reviens après. Je viens de terminer d'utiliser du coup les slip liners, pas les slips, les split liner de chez Glisten Cosmetics. Et du coup, voilà ce que ça donne. Si vous voulez, je me rapproche pour que vous puissiez aussi voir les nuances des paillettes et tout. C'est incroyable. Bon, ceux-là, vous saviez déjà ce que j'en pensais parce que j'en avais déjà avant. J'ai juste acheté d'autres couleurs, mais ils sont incroyables, les gars. Incroyables. J'aimerais bien maintenant m'amuser à mettre des strass, mais j'ai un petit peu peur qu'avec le look, ça fasse trop. Donc, ce que je propose, c'est que je retourne une autre vidéo prochainement pour vous montrer un autre look avec ce que j'ai acheté. Comme ça, au moins, vous aurez deux looks pour pouvoir vous faire une idée des produits que j'ai pu acheter. Je vais maintenant utiliser le mascara de chez Rare Beauty. Et encore, j'ai même envie de mettre du bleu encore sur mes cils, mais non, on va se calmer. On est là pour tester des produits. Écoutez, malgré le fait que le produit soit peut-être un petit peu trop petit, ça me perturbe un peu parce que du coup, le packaging, c'est un format voyage, il me semble. Mais le produit, je le trouve très bien, il sépare bien les cils. Par contre, j'ai aucune idée de s'il est waterproof ou quoi aux caisses, parce qu'il n'y a rien marqué sur le packaging. Non, mais par contre, les paillettes, je m'en remets pas. Elles sont trop belles. Donc là, on est à la première couche. Non, franchement, c'est un produit qui est validé. Sincèrement, j'adore. Je trouve ça très très beau. Et il reste que les lèvres, je crois. Pour les lèvres, on va tester un nouveau truc. Je vais donc venir mettre mon crayon à lèvres. J'ai vu dans le live de Marion qu'on pouvait utiliser les produits liquides sur les lèvres, donc on va venir tester ça tout de suite. Un look très dark pour quelqu'un qui est habillé en très clair. Et maintenant, je vais venir utiliser ce produit-là du coup sur les lèvres. Soyons fous, écoutez. Je vais juste attendre que ça sèche. Oh là là. Je vais pas sortir comme ça. Je suis pas... c'est pas moi là. Mais on va rester sur ça pour cette vidéo. Comme ça, au moins, vous avez pu avoir aussi sur les lèvres ce que ça rend. C'est magnifique, hein. C'est vraiment super beau. J'adore. Moi, j'aime plus le foncé comme ça sur mes lèvres. C'est plus quelque chose que j'apprécie. Donc, je vais finir la vidéo comme ça. Et ensuite, je vais aller changer mon rouge à lèvres. En tout cas, voilà ce que ça donne pour le look. Je suis trop fan. Voilà, je vous le dis. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu as pu découvrir des marques qui sont fortes, sympathiques, parce que là, franchement, tout est validé. Tous les trucs que j'ai achetés, je kiffe tout ce que j'ai acheté. Il manque que les strass à tester, mais ça, je vous invite à aller voir sûrement ma prochaine vidéo qui sortira. Je vais refaire un look avec pour tester d'autres produits, d'autres teintes, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à tester. Si jamais tu as aimé ce crash test, que tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, commenter et t'abonner. Active la cloche aussi au passage. Tu peux me dire dans les commentaires si toi tu aimes ces produits-là, si tu as été au TBE, The Beauty Experience, qu'est-ce que tu as acheté là-bas. Et si jamais tu es resté jusqu'ici, je t'invite à mettre un emoji cœur bleu et sirène. Comme ça, je sais que tu es resté jusqu'à la fin. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!